On a fabriqué une chose qui s'appelle l'Union européenne, on a mis une ficelle autour, on a mis des traités budgétaires, et on a dit, voilà, maintenant vous êtes ensemble, que le meilleur gagne, sautez-vous à la gorge. Et on a créé, dans tous les pays, il y a le même débat. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale, c'est interdit par les traités. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale, c'est interdit par les traités. Arrivent des travailleurs détachés, ce qui exaspère tout le monde. Ces travailleurs détachés sont des pauvres diables qui ont besoin de travailler, mais ils viennent travailler à 2 euros, 3 euros, maintenant ça va changer. Hein, et ça énerve tout le monde. Donc dans tous les pays, cette Union européenne a semé les bases du nationalisme et de la xénophobie. Voilà le bilan de l'Union européenne. Alors, il faut essayer de redresser la situation à temps, car l'affaire va très mal tourner. Alors, pourquoi pas nous? D'abord, je voudrais vous dire que tout le monde s'est occupé de nous pendant longtemps. Dans tous les pays de l'Europe, de l'ancienne Europe de l'Est, il n'existait pas de gauche comme la mienne. Ça n'existait pas, parce que les régimes totalitaires les réprimaient. Bon. Dans les pays de l'Europe, de l'ancienne Europe de l'Ouest, bon, les choses ne sont pas tout à fait dans les mêmes conditions, puisque nous avançons en Espagne. Malgré tout, en France, on peut considérer, si vous voulez bien, et sans que ça passe pour une exagération de ma part, enfin, on peut quand même considérer que 11% dans une élection présidentielle, c'est un bon signe. Je ferai plus la prochaine fois, vous en serez bien surpris. Bref, dans l'ancienne Europe de l'Ouest, le débat ayant été plus libre plus longtemps, on y discute, on arrive à faire des constructions. En Autriche, c'est le populisme de droite qui fait presque 50%. Hein. Alors, justement, je trouve que c'est un très bon exemple que vous prenez là. Parce que l'Autriche, c'était un gouvernement de coalition des socialistes et de la droite. Et voilà le résultat. En Allemagne, c'est un gouvernement de coalition des socialistes et de la droite. Et ainsi de suite. Le mouvement socialiste européen s'est complètement égaré dans une forme de libéralisme et qui l'a tué. Ce que nous avons sous les yeux n'a plus rien à voir avec le mouvement socialiste traditionnel. Si bien que nous sommes obligés partout de reconstruire des partis progressistes. Moi, vous savez, j'ai été 30 ans socialiste. Si j'ai rompu avec eux, c'est qu'il fallait que j'ai une bonne raison. Et cette bonne raison, c'était précisément leur allégeance au traité européen qui nous conduisait à la catastrophe. Je savais que nous allions à la catastrophe. Jusqu'ici, monsieur